Touchée par la projection du court-métrage réalisé l'an passé, Aurélie a voulu partager avec nous son histoire. Elle était atteinte d'une malformation de sa poitrine. Un de ses deux seins ne se développait pas. Elle vivait alors avec un seul sein, puis a subi une reconstruction mammaire. Son parcours lui rappelle celui des femmes atteintes du cancer du sein après l'ablation de ce dernier. Voilà son histoire. Quand as-tu remarqué cette malformation? J'ai remarqué cette malformation à l'âge de 12 ans, quand la poitrine commence à se développer. Ma poitrine avait une légère différence, mais c'était rien d'alarmant, comme on sait qu'il y a une différence qui existe pour tout le monde. Et ça a commencé un peu plus à se voir, la différence devenait de plus en plus grande, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et à quel âge? C'est vraiment vers 13-14 ans. Et quelle était cette malformation? Je suis restée complètement plate, vraiment plate, et mon sein gauche est développé de manière tout à fait normale. Et comment as-tu vécu cette période? Très très mal, c'était une période très dure de ma vie. Je me suis renfermée sur moi-même, je parlais plus, je me cachais, vraiment je me cachais sous des habits très larges, sous des cols roulés, sous des écharpes. Il pouvait faire 40 degrés, c'était ça. Je voulais absolument pas me montrer. J'avais honte d'être comme ça, et me demander pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Comment et avec qui as-tu abordé le sujet? Je l'ai abordé pour la première fois avec ma maman, parce que c'est une femme, elle, c'est ma mère, donc je peux facilement me confier à elle. Et c'est là que j'ai été la voir en lui disant qu'il y avait un problème. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi c'était comme ça? J'arrivais dans l'adolescence et c'est des questions que tout le monde peut se poser. Et voilà, j'en ai parlé avec elle et c'est elle qui m'a regardée pour la première fois et qui m'a dit que oui, il y avait quelque chose, que c'était pas normal. Et tes parents, comment ont-ils réagi? Très mal, très très mal. Mon père n'en parlait pas. J'en parlais pas non plus avec mon père. Parce que c'est un homme? Ouais. Je me voyais pas aller voir. Viens papa, je te montre. Ça a beau être mon père, je pouvais pas. Il l'a très bien compris, hein, même lui, il se sentait pas capable de me dire viens, montre-moi. Il pouvait pas et il a compris, il m'a laissé. Il a jamais vu comment c'était avant, il a vu comment c'était maintenant. Mais, euh, mais voilà, et ma mère l'a très 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 mal vécu. Elle est sortie du rendez-vous avec le chirurgien. On n'en a pas parlé pendant une semaine. Pendant une semaine, on a évité d'en parler. C'était lourd pour elle parce que elle se disait c'est à cause de moi qu'elle est comme ça, c'est moi qui ai mal formé ma fille. Elle voyait aussi plus loin, elle se disait comment elle va faire à l'adolescence quand elle rencontre un homme, si elle a un enfant, que ben je pourrais pas allaiter. Elle a vu beaucoup plus loin et elle s'en est vraiment vraiment voulu. Mais alors que c'est pas de sa faute, ni la faute de ma mère, ni la faute de mon père, c'est la vie qui veut ça. Elle t'a proposé de voir un médecin? Elle m'a proposé, mais je me suis braquée. Je voulais pas. Parce que pour moi, c'est une honte de rien que d'en parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de ma famille. C'était quelque chose de très lourd pour moi. Me dire, je me sentais vraiment différente et l'expliquer encore plus, j'arrivais pas à en parler. C'était ma mère qui le faisait à ma place parce que je me sentais pas capable. J'étais en pleurs dès qu'on on annonçait ce sujet-là parce que voilà, c'était quelque chose, ça sortait pas de moi, j'arrivais pas. Et je me suis braquée et j'ai pas voulu en parler à quelqu'un d'autre que elle. Tu allais quand même consulter un médecin? On va dire, c'est ma mère qui a décidé que c'était le moment. On est allé chez mon médecin traitant pour une visite normale. Et comme elle voyait que ma détresse augmentait de plus en plus, que je me refermais encore de plus en plus sur moi-même, et c'est là qu'elle a posé la question à mon médecin traitant en disant que j'avais un problème à ma poitrine. Mais moi, quand elle a sorti cette question, je me suis sentie mal, limite trahie parce que elle savait que je voulais pas en parler et pourtant elle l'a fait. Et je la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait.
J'avais peur aussi que mon médecin me dise déshabillez-vous. C'est pas ce qui s'est passé. Franchement, je- j'avais, voilà, c'était ça ma crainte de dire je dois montrer ça à quelqu'un d'inconnu, un homme. Je me suis dit comment je vais réagir et en fait non, il est juste venu au-dessus de moi, il a bougé mon t-shirt, il a vu, il a dit ok, c'est bon, je vous envoie chez un spécialiste. Et tu as donc rencontré un chirurgien. Il m'a envoyé chez Monsieur Jean-Pascal Fiade, un chirurgien à Nancy. Et j'ai pris rendez-vous chez lui pour voir voilà, ce que lui en pensait, pour vraiment avoir la vision d'un spécialiste. Et c'est comme ça que, grâce à mon médecin, que j'ai été chez lui. Et que t'a-t-il proposé? Je suis arrivée là-bas, premier rendez-vous, j'avais 14 ans. Et il a été très clair avec moi. Il n'a pas par quatre chemins. Moi, bien sûr, j'ai pas pu lui en parler. Je pleurais, c'est ma mère qui a dû parler à ma place. Ta mère était là aussi? Ma mère était dans le bureau avec moi et il m'a demandé de lui montrer. Et ça n'a pas été difficile? Non, parce que c'était vraiment quelqu'un que je connaissais pas, j'avais jamais vu de ma vie. Et je savais que c'était la seule personne qui pouvait m'aider, qui pouvait enlever cette différence-là. Donc c'était norm- normal pour moi de lui montrer, parce que s'il ne voit pas, il peut rien faire. Donc oui, je me suis montrée devant lui et c'est là qu'il m'a dit oui, on peut faire quelque chose. Ça s'appelle une reconstruction mammaire. C'est poser une prothèse. Et voilà, il m'a essayé de me rassurer à la fois, mais aussi de tout me déballer d'un coup, pour pas que j'ai des surprises après. Donc il m'a montré sur internet, sur son ordinateur, des, des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont eu une ablation du sein, et qui eux ont subi une reconstruction mammaire. Donc ce que j'allais avoir moi. Donc j'ai enfin pu mettre une image sur ce que j'avais et sur ce que je pourrais avoir. Je pense que ouais, c'est heureusement que j'ai vu ces photos et ça a pu me montrer à quoi m'attendre. Après voilà, quand il m'a dit ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est un suivi très long vu que j'étais très jeune. J'ai dû avoir un suivi psychologique. Bien sûr que j'ai refusé parce que pour moi les psychologues c'est pour on va dire les malades mentaux que je n'étais pas. Et donc il m'a bien fait comprendre que j'étais très loin de pouvoir parler de mon problème moi. Donc j'étais encore plus loin d'accepter l'opération et d'accepter ma prothèse. Et que tant que je ne le faisais pas, tant que je faisais pas ça, il était hors de question qu'il m'opère. Et ça a duré combien de temps? Mon suivi psychologique a duré 1 an et demi. C'est au bout d'un an et demi de thérapie que tu as décidé de te faire opérer? Non, je me suis fait opérer avant, au bout d'1 an. J'ai décidé de revoir mon chirurgien pour lui montrer aussi l'avancée, que mon suivi psychologique servait à quelque chose et que j'avais réussi quand même à passer des caps. Et donc j'ai vu avec lui si l'opération était envisageable ou non. Mais psychologiquement, comment tu t'es rendu compte que tu étais prêt? Parce que j'arrivais à en parler moi-même, alors qu'avant j'en parlais pas. Et j'en avais parlé avec ma psychologue. Elle était venue sur le sujet du fait c'est quand que tu aimerais te faire opérer, si tu préfères encore attendre ou pas. Et je me suis dit autant le faire quoi. Bon après mon chirurgien pensait que je voulais refaire la poitrine entière complètement, enfin d'un coup, alors que ça j'aurais pas pu le faire tout de suite. J'aurais dû attendre. Tu n'as pas tout fait en une seule fois? Non, mon chirurgien m'a dit que je ne pouvais pas. Mon côté qui se développe normalement, je ne pouvais pas le refaire maintenant vu que j'étais encore en pleine croissance. Il fallait que j'attende d'arriver vers 18-19 ans, que tout soit fini, pour pouvoir refaire ce sein-là et, comme on peut dire, remettre à niveau par rapport à la prothèse qui avait été placée. Donc j'ai dû d'abord placer ma prothèse mammaire. Plus tard, je referai l'autre côté. Plus tard, mais dans combien de temps? Je pense, si c'est possible de le faire,
Le... Quand je vais devoir changer ma prothèse, donc une prothèse ça se change tous les 10 ans, je pense, si j'ai l'accord du chirurgien, donc changer ma prothèse et refaire mon autre côté. Et comment s'est passée ta vie au lycée? Pas facile, pas facile parce que j'étais toujours la même personne, j'avais toujours cette différence, donc toujours cachée sous des grands vêtements, des écharpes, tout ça. Donc en plus j'arrive dans une classe que je connais pas, des gens que je connais pas, des profs que je connais pas. Et bah, bien sûr les profs se sont rendus compte que au fil des cours que je parlais pas, limite je me braquais tout de suite dès qu'on me disait, on faisait une petite réflexion et ils se sont posés des questions. Elle participe pas, elle veut pas parler ni rien. Et ma mère, c'est là que ma mère elle a dit, faut que je prenne rendez-vous et il faut que j'aille les prévenir parce que j'aurais pas tenu autrement. Et donc ma mère a pris rendez-vous avec ma prof principale. C'est là qu'elle lui a expliqué et donc ma prof principale s'est mise à pleurer parce qu'elle ne comprenait pas comment ça pouvait arriver, des choses comme ça. Et elle qui était maman, elle s'est dit si ça arrive à moi, à mon propre enfant, comment je réagirais. Et ben au fil du temps, ben, ils ont essayé de m'aider. Ah bon, mais de quelle façon? Ben, comme j'ai toujours mon écharpe, toujours toute camouflée, toute comme ça sur mon siège, toujours me dire oh, mais Aurélie, il fait pas froid, tu peux enlever ton écharpe. Bien sûr, au début, ben, j'acceptais pas. Pour moi, il me saoulait, quoi. Je voyais pas pourquoi elle voulait faire ça. Et au final, ben, j'ai accepté d'enlever mon écharpe, voilà, de faire un pas en avant. Et heureusement, heureusement qu'ils ont fait ça. Ça m'a permis aussi de faire ma première année de seconde normalement, même si j'avais ce problème-là qui m'a empêché d'être souvent des cours, vu que j'avais mes rendez-vous avec le psychologue et tout ça. Mais j'étais moins renfermée, je m'intéressais quand même à aux cours, je participais un peu plus qu'avant. Et au niveau du sport, ça n'a pas posé de problème? Si, si, c'était bah, rien qu'aller dans les vestiaires, se changer, même si c'était que des filles, des copines à moi, je pouvais pas. Tu n'en faisais pas alors? J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, ça faisait depuis que j'avais à peu près 8 ans, je faisais de la natation. Ben, j'ai arrêté. Je pouvais pas me remettre en maillot de bain. Mais comment as-tu arrêté? C'est pas obligatoire? J'ai été voir mon médecin et je lui ai dit voilà, je peux pas. Je peux pas, j'arrive pas à passer ce cap-là et je me vois pas me changer devant des personnes, même si c'est des amis, même si c'est des filles, je peux pas, j'arrive pas. Et donc il a dit oui, ok, d'accord, je comprends et il m'a dispensé quoi. Mais tes copines à l'école savaient ce que tu avais? Certaines, ouais. Parce que bon, bah, elles se rendaient compte aussi qu'il y avait quelque chose. J'étais pas naturelle. C'était, j'étais là, j'étais là comme si j'étais pas là, quoi. C'était pareil. Je me montrais pas. Ouais, je restais dans mon coin. Et au bout d'un moment, bah, quand on pose des questions, on ne peut pas le cacher non plus indéfiniment. Et alors, comment ont-elles réagi? Ben, ça les a surprises. Parce qu'elles se sont aussi posé la question et si ça nous arrivait à nous, qu'est-ce qu'on ferait? Et elles m'ont compris. C'est ça qui a fait beaucoup aussi, d'être compris, ne pas se sentir seule, même si je l'étais pas. Ça fait quand même du bien aussi d'en parler à quelqu'un de son âge, même si cette personne n'a pas le même problème. Elle peut se mettre aussi à ma place en se disant, bah ouais, moi je pense qu'à sa place je supporterais pas, ou je ferais pas ci, ou je ferais pas ça. Et c'est comme ça aussi que ça m'a permis d'avancer, quoi. À quelle date s'est passée l'opération? Le 17 juillet 2009. Donc, c'est ce jour-là qu'on a décidé que j'allais être opérée. Et comment ça s'est déroulé? Donc, bah, je suis arrivée donc à la clinique le 17 juillet. Je suis arrivée là-bas, bon, bah, temps de faire mon entrée, tout ça. Et bien sûr, bah, j'étais très très stressée. C'est la première opération de toute ma vie. J'avais jamais été opérée. Donc, j'avais jamais eu d'anesthésie, rien du tout. Et je suis arrivée là-bas, je me suis effondrée, j'ai craqué parce que j'avais peur. Je suis arrivée au bloc et Monsieur Fiad, il a une équipe vraiment géniale qui rassure, qui, qui met à l'aise très vite et ça s'est très très bien passé. En 1 heure, j'ai été opérée
Et donc je suis remontée dans ma chambre avec ma prothèse et voilà, j'étais une nouvelle jeune fille à partir de ce moment-là. Mais quand tu es remontée dans ta chambre, quand tu t'es regardée dans la glace, que tu t'es découverte, ça t'a fait quel effet? Ça a été assez rigolo vu que j'étais gonflée bien sûr. Donc je me suis j'ai regardé l'infirmière, je lui ai dit je crois qu'il s'est trompé parce que c'est plus du tout ce qu'on avait dit. Mais ça a fait un choc, ouais. On se dit enfin je vais avoir une poitrine normale, même si c'est une prothèse mammaire, j'ai vraiment deux seins, quoi. C'est quelque chose, pour moi, ça a été un vrai soulagement. J'ai pu enfin me dire, voilà, je vais pouvoir reprendre une vie normale, pouvoir m'habiller comme je le veux, sans devoir me cacher comme je le faisais avant. Quels ont été les changements majeurs sur ta vie? J'ai enfin pu reprendre confiance en moi, même, même si ma poitrine n'est pas naturelle, c'est quand même, je me suis retrouvée, enfin jeune fille quoi, et voilà, je me suis rouvert au monde, j'ai enfin pu relâcher la pression. Bon, on va dire qu'avant, voilà, j'avais pas le contact facile, j'étais toujours sur la réserve, sur la défensive, que maintenant, depuis l'opération, voilà, tout a vraiment changé, je réagis plus comme ça. Et au niveau vestimentaire, ça a dû changer aussi. Ouais, bien sûr qu'avant, pour moi, le shopping c'était un supplice, que ça soit rien que pour les habits ou même pour les sous-vêtements. Je, je me voyais pas mettre un t-shirt rien qu'avec un tout petit décolleté. Pour moi, c'était impensable. Je pouvais pas. Bien sûr, j'aurais rêvé mettre des soutiens-gorge comme moi je les aimais. Étant donné que j'avais une différence de bonnet, ben, on pouvait pas. Si, bien sûr, je pouvais, mais il fallait toujours tricher. Bien sûr, rembourrer le côté non développé. Et au final, ben, j'en avais plus envie, quoi. C'était pour moi un soutien-gorge. Ben, je prenais un bête basique et puis parce qu'il fallait en porter un, c'est tout. T'avais du mal avec ta féminité en fait. Ouais, j'arrivais pas. Pour moi, fallait que je me cache au maximum. Donc, ben, la féminité, on oublie quoi. C'était pull, col roulé, écharpe. Voilà, c'était soutien-gorge. C'était juste parce qu'il fallait en porter un, parce que ben, mon côté gauche, ben, fallait bien avoir quelque chose quoi. Mais depuis que j'ai cette prothèse, ouais, j'ai repris goût au shopping, j'ai repris goût à aller dans un magasin de lingerie parce que maintenant je sais que je peux mettre un soutien-gorge normalement à ma taille et plus devoir tricher comme je vais le faire avant. Et maintenant, les cols roulés et tout ça, c'est fini. Pourquoi es-tu sensible à la mobilisation du cancer du sein? Parce que certes, il y a le cancer du sein, il y a la maladie, il y a l'ablation du sein, mais je sais que ces femmes peuvent avoir cette reconstruction mammaire après. Et moi, j'ai appris à vivre avec un sein. Elles vont devoir apprendre à vivre avec un sein. Moi, je l'ai vécu. Elles vont devoir le vivre. Et c'est dur. C'est vraiment très dur de vivre ça. Moi, en plus, je suis adolescente. Ça peut être aussi des femmes qui viennent seulement de se marier, ou alors qui ont déjà une famille, mais c'est quand même une partie intime. C'est c'est la- c'est ce qui définit une femme. Et c'est pas. Si on a cette chance de pouvoir avoir une poitrine normale, pas à avoir peur de me dire oui, ben en fait, non, je suis pas comme cette femme-là ou cette femme-là. Moi, j'ai qu'un sein, ben non, la reconstruction de ma mère, elle est là. Et si on peut le faire, faut le faire. Et si c'était à refaire? Je changerai rien. Je changerai rien parce que cette partie de ma vie m'a fait grandir, peut-être un peu trop vite, mais grâce à ça, je me suis forgé aussi mon caractère. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai j'ai dû m'assumer très vite. Je ne suis pas passée par le chemin habituel, on va dire. Mais je ne changerai rien parce que voilà, c'est cette partie de ma vie qui fait que je suis moi aujourd'hui.
Et si j'aurais pas cette prothèse, ben, en fait, je serais pas. Pour moi, je serais pas moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est comme ça. Je changerai pas parce que c'est vrai, voilà, j'ai grandi et certes, c'est pas facile à vivre. Tout le monde ne le supporterait pas, je pense. Moi, j'ai réussi, mais Physiquement, tu veux dire? physiquement et moralement. Merci Aurélie d'avoir pu nous faire partager cette expérience. Nous garderons un souvenir ému. 80% des femmes ayant subi une ablation d'un sein due au cancer optent pour une reconstruction mammaire. Faites-vous dépister.